Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs, CNFPT, la ITF, la TTF et le SNDGCT, bien sûr, ces collègues que j'ai habitude et plaisir à retrouver dans le cadre de ces rencontres territoriales régionales. Il ne vous a pas échappé que les débats publics autour du nombre de fonctionnaires, notamment au moment des primaires, ont pu interroger sur le rôle du service public, sa forme, sa consistance. C'est pourquoi, avec le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, M. Philippe Laurent, nous avons entrepris une démarche informative et d'échange sur la perception et le devenir des services publics locaux. Pour servir de base à cette réflexion, nous avons voulu d'abord savoir ce qu'en pensent les Français, la manière dont ils perçoivent le service public de proximité, constat objectif à partir duquel ont ensuite été développés des échanges qui se poursuivent aujourd'hui afin de dégager une vision prospective la plus pertinente possible des services publics locaux. Cette démarche a donc d'abord débuté par une enquête réalisée par l'IFOP auprès de plus de 4000 Français et commandée par la Mutuelle nationale territoriale et notre collègue SMAC l'assurance. Et c'est cette étude qui a servi de base à l'organisation, toujours avec les mêmes acteurs, du colloque qui s'est tenu le 15 mars dans nos locaux parisiens de la Mutuelle nationale territoriale. Des élus représentatifs de cette diversité territoriale, tant dans la taille des collectivités que de leur nature, voire même de la diversité des horizons politiques, ces représentants sont intervenus, ont débattu avec la salle sur le thème des services publics de proximité, utiles aujourd'hui, utiles demain. Madame Estelle Grelier, la secrétaire d'État chargée de la décentralisation, nous a également fait l'honneur d'intervenir. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet utiledemain.fr pour trouver plus de détails sur notre colloque ainsi que sur les résultats de notre enquête. Pour revenir à notre étude, les résultats sont éloquents. Les Français considèrent que le service public de proximité est utile et ils y sont attachés. De plus, ils le trouvent efficace. Je ne donnerai pas trop de détails sur les chiffres qui sont là encore disponibles en ligne, mais pour avoir un ordre d'idée, 93% des Français considèrent que les différents services publics de proximité sont utiles sur leur territoire et 83% y sont attachés. Ce sentiment d'utilité traverse tous les courants politiques, toutes les catégories socio-professionnelles. J'en viens maintenant à notre région, le Sud-Ouest. Fidèle à notre ancrage territorial, nous avons réalisé cette étude à une maille régionale, assez large d'ailleurs, et ceci nous est apparu indispensable pour pouvoir confronter ce résultat aux moyennes nationales. Si quelques différences peuvent être perçues, il se trouve que les habitants du Sud-Ouest apprécient globalement leurs services publics de proximité à la même hauteur, voire même sur certains items davantage que la moyenne des Français, notamment sur la qualité des agents. Mais je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres, ils sont tous très bons. J'aimerais vous livrer quelques réflexions néanmoins. D'abord, les habitants de notre région ont besoin de concret. C'est vrai, ils sont attachés à la notion même de service public de proximité. 7 sur 10 se disent spontanément attachés au service public sans qu'on leur spécifie ce qu'il y a dans ces services. Et lorsqu'on nomme précisément ces services, eh bien, le sentiment d'utilité croît de 14 points. C'est donc que lorsqu'on rentre dans le concret, les Français
sont plus sensibles à l'utilité des services. Ensuite, on remarque que les habitants sont d'autant plus attachés à leurs services qu'ils en sont proches. Ainsi, si on les interroge sur leur perception des régions, des départements, des intercommunalités et des communes, eh bien, le sentiment d'utilité croît de la région jusqu'à la commune. Et c'est étagé dans ce sens-là. Donc plus la proximité est grande, plus le service est apprécié. Il faut également souligner que, loin des stéréotypes, les agents de la fonction publique territoriale ont une bonne image. Nos concitoyens ont une image exceptionnellement bonne des sapeurs-pompiers, ce n'est pas une surprise, mais cette image est très bonne pour tous nos métiers. Ils sont tous au-delà de 70% d'images positives. Cela s'explique certainement par leur proximité, mais aussi par la compétence des agents de la fonction publique qui est mise en avant par 69% des habitants du Sud-Ouest. Il est à remarquer que 84% des Français souhaitent un maintien, voire un développement de ces services, dont ils ne souhaitent transférer qu'une part minoritaire, voire nulle, vers le privé, à 70% d'entre eux. Enfin, pour lancer nos débats sur l'avenir des services publics locaux, je vais focaliser sur un point particulier qui est celui de l'innovation. 45% des habitants du Sud-Ouest considèrent que le service public de proximité est innovant. Pour certains, cela peut paraître peu, pour d'autres, ceci peut paraître bon. En fait, tout dépend de ce que l'on entend par innovation. Innovation technologique, innovation méthodologique, innovation managériale, services innovants, autant de questions qu'on peut se poser. Et puis il faut dire aussi que ces 45% représentent bien sûr l'innovation perçue. L'innovation territoriale souffrerait-elle d'un manque de communication? J'arrêterai là les questions puisque c'est un thème qui va être abordé tout au long de cette journée. Je voudrais simplement, pour conclure ce propos introductif, vous dire que la MNT a choisi une signature, si vous l'avez vu, être utile est un beau métier. Ce choix a été guidé par l'esprit d'être utile, nous, Mutuelle nationale territoriale, à vous, nos collègues territoriaux, qui eux-mêmes sont utiles aux autres. Je suis ravi de constater avec vous que nos efforts ne sont pas vains et que l'estime des Français qui leur est portée est encourageante. Je pense que ceci nous incitera probablement à innover encore pour continuer à être utile à nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention et puis Victor va vous donner quelques détails sur les chiffres. Vous pourrez retrouver l'enquête détaillée pour le Sud-Ouest et la synthèse de l'enquête nationale sur notre stand, juste à la sortie, et sur le site internet de l'opération, comme le rappelait le président général, sur le site internet utiledemain.fr. Un mot donc du coup sur d'abord la méthodologie de l'enquête. On a voulu faire une enquête assez représentative de ce que pensaient les Français. C'est évidemment important dans la période. Donc c'est une enquête qui a été menée auprès de plus de 4000 personnes pour la région Grand Sud-Ouest. Alors il faut toujours faire des choix. Donc vous retrouvez la liste des départements sur l'écran. On a interrogé plus de 500 personnes. Pour les deux échantillons, ce sont des gros échantillons. Plus que ce qu'on fait d'habitude, plus de 4000 personnes interrogées, c'est forcément un sondage avec des marges d'erreur assez faibles. Néanmoins, vous allez voir qu'avec les résultats de l'enquête, c'était pas forcément utile parce que là, pour le coup, l'enquête est plutôt unanime. Les Français sont plutôt unanimes sur leur perception du service public et des agents. C'est une enquête qui a été menée en février 2017. La précision est importante parce que dans la période, ça avait déjà commencé, comme le rappelait le président, avec des débats politiques à l'occasion des primaires des partis politiques. On est en pleine période de débat sur l'avenir du service public,
sur la vision qu'on a du service public, notamment des collectivités, et sur les agents, et ça a son importance, vous le verrez dans les résultats. Enfin, on a interrogé les Français sur leur perception du service public de proximité, sur leur perception des agents, et enfin sur un certain nombre de questions, notamment la question du financement et la question éventuelle de privatisation pour tout ou partie du service public. Je vais vous présenter rapidement les résultats de l'enquête. Je vous rappelle, vous pourrez les retrouver sur notre stand juste après ce plateau. La connaissance et l'image des services publics de proximité. Les Français identifient bien, et je ne ferai pas toujours la distinction entre Français et région, parce que les résultats sont vraiment similaires, identifient bien les services auxquels ils ont accès. Ils sont attachés à ces services. On a un taux d'attachement très important. 72% des Français se déclarent attachés aux services publics de proximité. 60% d'entre eux utilisent régulièrement ces services. Quand on interroge les Français sur est-ce que vous pensez que tel ou tel item correspond bien à l'image que vous faites des services publics de proximité, 74% des Français considèrent que les services publics sont au service des citoyens, 68% que ce sont des services de qualité, 62% qu'ils sont efficaces, 60% en adéquation avec les besoins des citoyens, 53% considèrent qu'ils sont bien gérés et 45% considèrent qu'ils sont innovants. Pour tous ces items, notamment ceux du haut, ce sont des chiffres assez importants, assez élevés. Quand on pense notamment à la qualité, à l'efficacité du service public de proximité, ce sont des chiffres assez hauts. Pour la région, en adéquation ou toujours légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Plus précisément, on a interrogé les Français sur les différents échelons qui peuvent composer le service public de proximité. Et donc là, sans surprise, il y a un attachement global assez fort. On l'a retrouvé dans la question précédente. Mais plus on est proche, plus on est dans la proximité, plus l'échelon est au plus près des concitoyens, plus l'image est bonne auprès des Français. Forcément, la collectivité préférée des Français, sans surprise, c'est évidemment la commune. Et donc après, avec des taux assez importants, plus on s'éloigne en termes d'échelon administratif, plus l'image diminue. Mais ce sont néanmoins des chiffres pour toutes les collectivités, pour tous les types de collectivités qui sont assez bons. Est-ce que globalement vous avez une bonne image? Oui, pour 63% des Français, une bonne image de la fonction publique territoriale. Autre chiffre intéressant, plus de la moitié, 56%, pensent que la fonction publique territoriale est attractive pour y travailler et 56% se considèrent bien informés sur les services publics locaux. On a ensuite interrogé les Français sur leur recours et l'évaluation qu'ils faisaient du service public de proximité et des agents. Donc on a les deux types de questions. D'abord sur les services publics de proximité, on est un peu rentré dans le détail sur les différents types de métiers. Sans surprise, alors vous voyez que on a posé la question jeudi précédemment, est-ce que vous vous sentez attaché au service public de proximité? On était en moyenne aux alentours de 72%. Quand on fait la moyenne de tous les services dans le détail, on arrive à 83%. Donc c'est un phénomène connu. Plus on rentre dans le détail, plus on est proche, plus c'est facile de répondre positivement. C'est intéressant de noter que les services qui arrivent en tête, c'est évidemment d'abord la propreté et la sécurité. Ça s'explique parce qu'une ville propre, c'est une ville sûre. C'est une thématique qui s'est imposée dans le débat public depuis une dizaine d'années et donc forcément, c'est des services auxquels les Français sont très attachés. Mais globalement, on voit que ce soit les actions en faveur de l'environnement, donc tout ce qui est eau, assainissement, collecte des déchets sont assez hauts, les établissements scolaires, enfin l'ensemble des services apparaissent assez élevés et l'attachement des Français à l'ensemble de ces services est assez fort. Quand on pose la question de l'utilité, on peut être attaché et pas trouver utile. Inversement, on peut ne pas y être attaché et les trouver utiles. Quand on interroge les Français sur l'utilité, les chiffres sont aussi assez, parlent d'eux-mêmes. On a une moyenne à 93%. Donc les Français considèrent que les services publics de proximité sont utiles. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez le voir sur l'écran, mais pareil, en tête, services de sécurité, tout ce qui touche à la propreté, les établissements scolaires et les différents types de métiers. Le chiffre le plus bas à 86% est déjà un chiffre très élevé, donc on peut dire que globalement, les Français considèrent que les services publics de proximité sont utiles. Ça, c'est le récapitulatif par type de service.
On a aussi interrogé les Français sur le recours aux services publics de proximité. Vous pourrez, si ça vous intéresse, retrouver les détails dans les résultats de l'enquête. Donc, c'est sans surprise, hein, il y a des services qu'on utilise plus que d'autres. Mais ça permet de voir quand même que voilà, les services administratifs, notamment, sont reconnus comme étant utiles. Et c'est les services auxquels on a le plus souvent recours. Donc, c'est une reconnaissance aussi de l'action des collectivités. Alors après, on a posé la question, on peut avoir une bonne image des collectivités, avoir une mauvaise image des agents. Parce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans l'air dans le débat public. Tous les chiffres sont excellents. D'abord, les agents des services publics de proximité sont considérés comme utiles par 83% des Français, compétents par 69% des Français, facilitant la vie au quotidien, ayant le sens du service, sont efficaces et proches des préoccupations des Français. Donc toujours des chiffres assez élevés. Est-ce que vous avez une bonne image? Vous pouvez les trouver utiles, c'est toujours les mêmes questions. Et pas avoir une bonne image. Ils sont avec une moyenne assez élevée. Évidemment, en tête, les sapeurs-pompiers, c'est toujours un peu les chouchous, c'est les David Douillet ou les Teddy Riner des Français, hein, les sapeurs-pompiers. Mais néanmoins, sur l'ensemble des métiers, c'est ça aussi qui est intéressant. Y compris sur la filière administrative, on a des Français qui, globalement, ont une bonne image, voire une très bonne image des agents du service public de proximité. On a ensuite interrogé les Français sur leur souhait en termes d'évolution du service public de proximité. C'est évidemment intéressant dans le cadre du débat public qui est actuellement en cours. Il n'aura échappé à personne que plein de questions se posent dans le cadre de la débat de la campagne présidentielle sur l'évolution du service public de proximité. Là aussi, alors on a posé un certain nombre de questions sans tabou. Est-ce que vous êtes favorable au transfert de la gestion des services publics de proximité vers le secteur privé? Alors on ne parle pas ici de délégation hein, d'un service public, mais bien de la gestion intégrale d'un service, d'un pan du service public de proximité vers le privé. Ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est de comparer le faible nombre de Français qui souhaitent un transfert de l'intégralité du service public de proximité vers le privé. Il y en a, mais ils sont 5 fois moins nombreux que les Français qui ne souhaitent aucun transfert du service public de proximité. Si on ajoute à cela une part importante qui souhaite une part minoritaire de transfert, on a, sans surprise, mais on le retrouvait avec les chiffres précédents sur l'attachement, sur l'utilité, les Français sont aussi attachés à une gestion publique du service public. C'est plutôt une bonne nouvelle. On leur a aussi posé la question, est-ce que vous souhaitez, du coup, dans le cadre de cette gestion publique, un maintien, une augmentation, une diminution du périmètre des services publics de proximité? 50% souhaitent un développement plus important du service public de proximité, 34% souhaitent un maintien et seuls 16% souhaitent une réduction du périmètre des services publics de proximité. Ce sont évidemment des chiffres très importants et très utiles dans la période actuelle. À ceux qui souhaitaient une augmentation du service public de proximité, on leur a quand même posé la question, est-ce que vous êtes prêts à payer plus d'impôts pour cela? Bon là, c'est pas très surprenant, 55% veulent bien plus de services publics de proximité, mais si possible sans augmenter les impôts. Mais il y a quand même une part importante parce que on sait que le débat sur les déficits publics sont des débats importants et matrissants dans le débat public depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc le fait que 41% des Français souhaitent un peu plus, soient prêts à payer un peu plus, des Français interrogés sur la question présente, souhaitent un peu plus, éventuellement payer d'impôts, voire beaucoup plus, ce sont quand même des chiffres importants sur le développement des services publics de proximité. Quand on rentre dans le détail, par contre, on se rend compte que les gens sont prêts à consacrer plus de moyens sur beaucoup des services publics de proximité ou, à tout le moins, un maintien des moyens qui leur sont alloués. Donc évidemment, là, on arrive avec des chiffres assez importants. Quand on additionne l'augmentation ou le maintien, en réalité, il y a peu de Français qui souhaitent diminuer les moyens dans un certain nombre de services, que ce soit pour les services pour les personnes âgées, les services de sécurité, les établissements scolaires, mais même pour l'ensemble du périmètre d'action des collectivités et des services publics de proximité, eh bien, il y a un fort attachement et donc une volonté de maintenir un périmètre, toujours avec des chiffres importants, voire de les augmenter avec des chiffres qui concernent parfois presque la moitié des Français interrogés. Et voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site si vous voulez plus de détails sur la démarche, notamment menée par Mutuelle Nationale Territoriale, SMAC l'Assurance et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à vous rendre sur le site utiledemain.fr
pour avoir un peu plus de détails sur l'opération, donc utiledemain.fr, pour suivre un peu tout ce qu'on va faire autour de cette enquête et dans cette démarche collective, Mutuelle Nationale Territoriale, SMAC l'assurance, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'avec M. Philippe Laurent, nous avons souhaité faire perdurer cette action. Nous aurons donc, je l'espère, avec nos collègues de SMAC Assurance également, nous souhaitons prolonger dans le temps cette évaluation, cette réflexion sur l'évolution des services publics de proximité. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.